Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, vous l'avez compris au travers de la miniature, pas de travaux. Il s'agit d'un épisode spécial, un épisode hors série dans lequel je vais répondre absolument à toutes vos questions. D'ailleurs, je vous remercie pour votre participation. Vous avez été nombreux à me poser des questions et ça fait extrêmement plaisir. Et là, vous vous demandez certainement où est-ce qu'on se trouve. On est au niveau de la cave. J'ai choisi cet endroit parce que j'adore les voûtes, j'adore l'ambiance qu'il y a ici. Et d'ailleurs, ça fera l'objet des 3 prochains épisodes où on va complètement assainir la cave, également démonter et reconstruire entièrement le plancher qui se trouve juste au-dessus de ma tête. Pour l'occasion, je nous ai créé un environnement un petit peu spécial avec quelques bougies. Le but, c'est pas de vous pécho, vous inquiétez pas. C'est voilà, c'est de répondre à toutes vos questions tranquillement dans un endroit sympa. Vous voyez ici, j'ai mis de la métisse qui est en fait un isolant à base de fibres de coton qui est vraiment confort pour le coup, mais qui permet également d'absorber les sons parce que le son ici dans la cave n'est pas très bon. Vous voyez, ça, il y a une réverb et donc là, ça permet d'absorber serait-ce qu'un petit peu les sons. On va pouvoir démarrer cette FAQ. J'ai ici imprimé toutes vos questions. J'ai pas forcément fait le tri donc. Il y aura certainement quelques questions redondantes, mais c'est pas grave. On verra tout ça en allant. C'est parti avec la première question. Lo1 demande: est-ce que tu préfères la création de vidéos qui montrent l'avancée des travaux, ce que tu comptes faire, etc., ou les travaux en eux-mêmes? Déjà, merci pour ta question. Je pense sincèrement que j'aime les deux. J'aime autant faire les deux, même si c'est des choses complètement différentes. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie du même projet. Et je prends autant de plaisir à faire l'un comme l'autre. Et également, j'apprends plein de choses pour la rénovation comme pour la création de vidéos. On va enchaîner de suite avec la seconde. Salut, déjà bravo pour ce que tu fais. Question, combien t'a coûté le bien plus les travaux que tu avais prévus et quelle est la rentabilité future de ton projet? Continue comme ça et force à toi. Déjà, merci pour tes encouragements, ça fait grave plaisir. La maison m'a coûté 58 000 € hors frais de notaire et de négociation. Si on ajoute ça, ça faisait à peu près 65 000, je crois. Les travaux que tu avais prévus, ben, j'avais prévu 50 000 € de travaux, d'accord, pour toute la maison, pour les 100 mètres carrés, tout compris, électricité, eau, isolation, placo, menuiserie, enfin tout ce que vous imaginez pour une maison. Les petits imprévus, il y a eu la couverture, ce genre de choses. Mais finalement, ça va plutôt rentrer dans le budget. J'aurai, je pense, quand même un excédent d'environ 10 000 € de travaux. Quand je dis travaux, je compte aussi l'aménagement parce qu'il va falloir monter une cuisine. Et puis, comme c'est de la location meublée, il va falloir entièrement meubler. Donc ça, je le mets dans les 10 000 € et ça part très très vite hein, quand on achète des meubles, imaginez-vous. 3 lits, 3 matelas, un canapé, une table de salle à manger, ça va aller très très vite. Donc je pense que je vais dépasser un peu, mais sincèrement, j'avais plutôt visé juste quand même en termes de budget travaux. Quelle est la rentabilité future de ton projet? J'ai calculé ça il y a super longtemps, juste avant d'acheter la maison, pour quand même voir si le projet était viable. Et donc j'étais en net, donc hors impôts et charges, voilà, j'étais à peu près à 8%. As-tu envisagé une isolation avec des matériaux écologiques, laine de bois ou métis par exemple? Ben, je pense que tu as la réponse. Oui, j'ai prévu du métis, surtout pour l'intérieur des cloisons, pour son aspect écologique et également pour les plafonds parce que vraiment, par exemple, entre 2 chambres, il faut que ça soit super bien isolé. Donc le métis, je l'utilise pour ça et la fibre de bois plutôt pour isoler les combles, éviter les grosses chaleurs d'été. Après, j'aurai aussi des matériaux non écologiques comme de la laine de verre parce qu'on m'en a donné dernièrement quelques rouleaux et donc je compte bien les utiliser. Mais je pense que j'utilise ces matériaux non pas directement parce qu'ils sont écologiques, mais vraiment pour leurs propriétés que les matériaux classiques n'ont pas. Voilà. Donc je continue avec la question de tuto farming 13 et 15, super précis comme nom de compte. Salut, quelles études as-tu fait? Est-ce que tu vas faire venir des abonnés pour t'aider? Continue comme ça. Merci à toi tuto les Sims 4, c'est drôle hein. J'ai fait des études dans le milieu artistique, donc a priori c'est vrai que ça n'a pas trop à voir avec ce que je fais aujourd'hui sur le chantier. J'ai fait un bac ES pour commencer, ensuite j'ai enchaîné en post-bac avec une MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué qui permet en fait de rattraper, pour ceux qui connaissent, le niveau du bac STI art appliqué. Donc j'avais fait ça pendant 1 an. C'est assez complet comme formation, c'est assez dense. On avait fait beaucoup de design d'objets, du design d'espace,
de la création web, voilà, plein de choses qui tournent autour des arts appliqués évidemment. Et juste après, j'avais enchaîné avec la fac d'art parce que j'avais vraiment kiffé en fait les arts plastiques pendant la mana. Et donc je me suis retrouvé à la fac, donc j'ai fait mes 3 années de licence. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon master en art contemporain. Alors je sais plus le nom exact, mais c'était en gros art contemporain et métier de l'exposition. Donc plusieurs stages, des projets, etc. Autour de l'exposition, ça c'était bien sympa. Voilà pour mes études. Est-ce que tu vas faire venir des abonnés pour t'aider? Franchement, mon avis a vraiment évolué sur la question. Au début, j'étais pas du tout chaud parce que vous me connaissez à travers les vidéos, vous connaissez mon projet, vous me connaissez moi. Mais moi, je ne sais pas qui sont mes abonnés et ça reviendrait à faire venir des inconnus en fait sur le chantier, tout simplement. Mais c'est vrai que depuis que je suis sur Instagram, je parle beaucoup plus directement avec les abonnés et donc ça m'apprend un petit peu plus à vous connaître et ça me rassure vachement. Et là je suis bien chaud en fait pour faire venir des abonnés. Je sais pas à quelle occasion ce sera, mais voilà, si un jour j'ai besoin d'une aide bien spécifique, ça peut être bien sympa. Je pense que je vais encore y réfléchir un petit peu. Encore une autre question de l'O1. Salut, est-ce que tu envisages déjà d'autres projets dans le futur du style rénovation? Évidemment, j'adorerais faire d'autres projets, mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ce projet-là pour le mener à bien et également mener à bien mon projet sur la chaîne YouTube, à savoir aller au bout de la rénovation et de vous montrer absolument toutes les étapes. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je tirerai un premier bilan de cette expérience et je déciderai si je veux refaire un autre projet de rénovation ou partir sur un autre projet de création vidéo. Enfin, il peut se passer plein de choses, rien n'est encore fixé, je pense vraiment que je verrai ça avec le temps. Salut, j'aime beaucoup tes vidéos, elles me permettent d'avoir un petit bout de mon nord natal ici au Canada. D'ailleurs, je reconnais ces rues mais sans être capable de les situer, ce qui est très frustrant. En même temps, les rues et maisons se ressemblent beaucoup par chez nous. Mais du coup, penses-tu nous donner un jour la ville ou tu préfères le garder mystère pour éviter qu'on devine ton adresse exacte? Aussi, es-tu originaire du Nord ou y as-tu emménagé pour le travail? Alors, je ne suis pas originaire du Nord, enfin si. En fait, je suis du Pas-de-Calais, de Saint-Omer, voilà, du 62 quoi. Je suis un bon ch'ti, comme il se doit. Et je suis venu ensuite sur l'île pour faire mes études. Et donc, c'est là où se situe le chantier, sur l'île. Après, est-ce que j'ai envie de donner des précisions sur exactement où se trouve la maison? Je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Et autant, la majorité d'entre vous sont des gens hyper bienveillants, mais il y a toujours malheureusement une minorité qui le sont moins. Et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Donc voilà, le chantier, le projet se situe sur la métropole lilloise. Voilà. Et toi qui nous parles du Canada, il y a des gens qui nous suivent de loin, du Canada notamment, beaucoup de personnes de la Belgique, de la Suisse, j'ai aussi des gens du Maghreb. Donc un petit coucou à tous ceux qui nous regardent de l'étranger. Merci à vous de suivre le projet. Salut, merci de partager tes travaux. Ouais, c'est un plaisir. Pourrais-tu nous parler des demandes et autorisations administratives pour réaliser ce genre de rénovation, ainsi que quelques mots sur les aides possibles sur l'isolation? Le plus lourd, ça a été tout ce qui est demande auprès du service urbanisme de la mairie. Pour notamment déposer les bennes devant le chantier, parce qu'on est en ville, c'est compliqué, il y a de la circulation, etc. Lorsque vous avez une grosse livraison comme pour le béton, là ça a été très compliqué, il y avait plusieurs autorisations, une pour le tonnage, parce que les gros camions qui font plus de 15 tonnes ne peuvent pas circuler, donc là aussi il faut une autorisation. Voilà, il y a plein de choses. Et puis pour la modification des façades, ça c'est primordial, il faut à tout prix déposer une demande en mairie. Ainsi que quelques mots sur les aides possibles sur l'isolation. J'y ai pas eu le droit, c'est tout simple. Mon projet est un peu en entre-deux. Ce n'est pas ma résidence principale, donc je ne peux pas avoir l'aide en tant que propriétaire occupant, mais ce n'est pas non plus des locations parce que pour l'instant, il n'y a pas de locataire. Donc je ne suis pas propriétaire bailleur, donc là encore, je ne peux pas avoir des aides. Il aurait fallu que je triche un petit peu, mais j'ai pas envie de faire ça. Parce que après au niveau des impôts etc ça va être le bordel, donc je préfère la jouer réglo et ne pas avoir le droit à mes aides sur l'isolation et pouvoir par la suite faire quelque chose de propre. Je pense que c'est assez important. Voilà pour les demandes et autorisations. Question de baraque à rénover qui fait partie en fait de mes copains de rénovation.
Ceux que j'appelle les copains de rénovation, voilà, c'est des chaînes que je suis depuis le début, je suis leur projet depuis le début et je ne rate absolument aucun épisode, d'accord? Je suis content qu'ils aient participé à cette foire en question. Je pense que vous connaissez tous Baraque à rénover, sachant qu'on a à peu près le même public. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, si vous aimez le mélange entre l'accent belge et l'accent marocain, si vous avez une passion pour les aspirateurs et que vous adorez les lapins trop choupis, je pense que vous allez très certainement kiffer Baraque à rénover. Je vous mets la chaîne en tout cas en description. Et donc, quelle est sa question? Quelle est la chose que tu préfères le plus dans la rénovation? Ton meilleur et ton pire souvenir? Vraiment, dans mon projet, ce que je préfère faire, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est-à-dire vous parler, de créer quelque chose autour du projet, de discuter avec vous, de recevoir vos conseils, aussi parfois en donner. Après, si ta question est vraiment portée sur la rénovation, on va dire j'aime bien réfléchir à comment je vais faire telle et telle chose. Me renseigner, faire des plans, me projeter, c'est vraiment ce que je préfère au niveau de la rénovation. Ton meilleur et ton pire souvenir? Mon meilleur, je pense que c'était la construction de la mezzanine. C'est à ce jour mon meilleur souvenir. Mon père était venu m'aider, on avait passé la journée à faire ça ensemble. C'était cool, voilà, un super bon souvenir. Mes pires souvenirs, parce qu'il y en a plusieurs, c'était quand on avait démonté le bardage bitumineux à l'arrière de la maison. En fait, c'était une espèce de couche de goudron qui servait à faire l'étanchéité sur le toit. Ça, il n'y a plus d'images parce que vous vous souvenez, je m'étais fait cambrioler, on m'avait piqué mon ordinateur. Et donc, j'avais perdu plein de rushs. Ça m'apprendra en fait à pas enregistrer mes rushs. Maintenant, je vous assure que je fais 2 copies au moins de tout ce que j'enregistre. Et donc, voilà, ça avait duré 3 jours à essayer d'arracher ce bardage qui était collant au possible. C'était franchement pas un bon souvenir, mais c'était nécessaire évidemment dans la rénovation. Et deuxième pire souvenir, c'était quand on avait creusé le salon séjour pour couler la nouvelle dalle. Là aussi, c'était horrible parce que ça avait duré super longtemps. Il faisait froid, c'était pendant l'hiver. Évidemment, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas de fenêtre, donc il faisait -5 dans la maison. Et j'avais eu catastrophe sur catastrophe à cause de la pandémie, etc. Le coulage de la dalle n'a cessé d'être reporté, j'avais eu des problèmes administratifs. Voilà, c'est vraiment pas une bonne période, franchement. Mais bien heureusement, il y a plein de bons souvenirs, évidemment, pour contrebalancer ça. Donc merci à toi, Baraque à rénover, pour ta question. Question de Jacques. Salut, la rénovation se passe dans une ville autour de Lille? J'ai déjà répondu oui, effectivement, c'est dans la métropole lilloise. Question de Lagrange en rénovation, encore un copain de réno. Voilà, pareil, je pense qu'on a le même public, donc vous devez certainement suivre déjà Lagrange en rénovation. Mais si jamais vous ne les suivez pas, si jamais vous ne les connaissez pas, si vous aimez les paysages à couper le souffle, si vous aimez les murs de plusieurs mètres d'épaisseur et également les dédoublements de personnalité, je pense que vous risquez de kiffer effectivement Lagrange en rénovation. Pareil, je vous mets le lien en description. 615, bonjour. Déjà, ça commence bien. Est-ce que tu as prévu de t'installer dans la maison avant la fin de travaux, genre une base vie qui te permet d'être sur place et plus qu'un seul loyer, ou tu préfères tout finir et t'installer après? Ben non, en fait, pas du tout, parce que je suis en location à côté. Ici, ce sera jamais ma résidence principale, donc je vais finir tous les travaux avant de mettre le bien en location. C'est le but. Et sinon, quel âge tu as et quel taf en dehors du chantier? J'ai 33 ans, je suis actuellement dans le domaine bancaire, donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans mes études, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime découvrir plein de choses et je me vois pas toute ma vie faire la même chose, c'est absolument impossible et inconcevable pour moi. Et donc en ce moment, je travaille voilà, dans le domaine bancaire, dans un service qui s'occupe des crédits, des personnes en difficulté. Voilà pour mon travail en dehors du chantier. Bonjour, est-ce un projet de coloc où tu vivras avec des amis ou plutôt un investissement pour ensuite percevoir des loyers et refaire la même chose après? Courage pour la suite, j'ai hâte de voir le projet aboutir. Moi aussi, j'ai grave hâte de voir le projet aboutir. J'ai partiellement déjà répondu à cette question. Au début, les 2 options étaient possibles. Soit c'était ma résidence principale, ma maison, et dans les 2 chambres restantes, j'avais des colocataires qui venaient vivre avec moi, ou un investissement full locatif où je ne vis pas dedans et j'ai ma résidence principale à côté.
Voilà, pour tout un tas de raisons financières, personnelles, administratives, j'ai choisi de faire un investissement full locatif. Donc non, je ne vivrai pas dans la maison. Pour ensuite percevoir des loyers et refaire la même chose après. Refaire la même chose après, j'en sais rien. Franchement, d'abord je finis ce projet-là et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra. Franchement, on verra ce que je prévois de faire. Question de bonjour, bonsoir. Question bête, mais quel âge as-tu pour te lancer dans un projet comme ça? Quel est ton métier? Est-ce que tu t'es fixé une date d'entrée ou pas dans le logement? Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est drôle, hein? Donc, quel est mon âge? J'ai répondu, j'ai 33 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour se lancer dans un projet. Tu peux le faire en ayant 20 ans, si tu te sens les épaules de le faire. Tu peux le faire en ayant 60 ans, 70 ans, si tu te sens encore frais et en pleine forme pour le faire. Je ne pense pas qu'il y ait d'âge spécifique. À mon avis, le critère, c'est pas l'âge, mais c'est plutôt la motivation. Est-ce que tu t'es fixé une date d'entrée dans le logement? Là-dessus, je ne fais que repousser la date d'entrée dans les lieux, en tout cas la date où les travaux seront entièrement finis. J'ai été, j'avoue, mais vraiment complètement naïf sur la durée qu'allaient prendre les travaux. Au début, je pensais qu'en 6 mois, ça allait être bouclé. Mon voisin m'avait dit, non mais mec, dans 3 ans, vu que tu travailles, que t'as pas énormément de temps à consacrer à côté, que en plus de ça, tu fais les vidéos, 3 ans c'est le minimum. Et je pense qu'on est proche de ce que lui avançait en termes de date. Ce que je projette actuellement, c'est début courant 2022. Voilà. Si j'arrive à finir courant 2022, ce sera déjà pas trop mal. Ensuite, Kevin Pierre. Salut, lorsque tu as fait ton prêt à la banque, as-tu précisé que c'était un investissement locatif? Est-ce plus avantageux qu'un prêt classique? Lorsque j'ai fait mon prêt à la banque, pour te répondre, non, je n'ai pas dit que c'était pour de la location parce que, comme je l'ai dit juste avant, au début, je ne savais pas si ça allait être ma résidence principale ou un full investissement locatif. Donc, j'ai dit à la banque ce qui me semblait le plus entendable pour une banque, le plus simple administrativement pour eux, à savoir, je suis quelqu'un qui vient d'obtenir un CDI, je suis quelqu'un qui veut acquérir sa maison, point barre. Et c'est très bien, il n'en faut pas plus. Il ne faut pas compliquer les choses, il faut, je pense, avec la banque, rendre les choses le plus simple possible. J'ai pas dit de leur mentir. Rendez votre dossier le plus lisible possible, je pense que ça c'est important. Si ça vous intéresse, si la question des prêts, du financement du projet vous intéresse, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, faire une vidéo où je parle de ça, comment obtenir facilement votre prêt immobilier. Ensuite, bonjour et encore bravo pour ce projet. Concernant les questions, quelles ont été les motivations pour monter un tel projet et surtout, comment as-tu prévu les finances, économie, héritage, emprunt, don? Non, pas d'héritage, non. Es-tu sensible aux matériaux écologiques et aux énergies renouvelables? Et prévois-tu des choses en ce sens dans la bâtisse, panneaux solaires par exemple, etc. Enfin, de quoi vis-tu à côté et combien de temps te prend en moyenne le chantier hors période de confinement? Merci encore pour tout et bon courage pour la suite. C'est moi qui te remercie pour tes questions. Donc non, je l'ai dit avant, j'ai tout financé grâce à un prêt immobilier. Voilà, donc la moitié c'était pour l'achat de la maison, l'autre moitié c'était pour les travaux. J'avais un tout petit peu d'économie, j'avais environ 5000 € d'économie à côté, mais qui servait un petit peu de cagnotte tampon. Quelles ont été tes motivations pour monter un tel projet? Ma motivation première, là depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup investissement locatif, colocation, etc. Mais vraiment, c'était presque un de mes rêves depuis plusieurs années, c'était rénover entièrement une maison. C'était ça la base du projet, c'était ça la genèse. Voilà, c'était ça la genèse du projet. C'était de prendre une maison dans laquelle il y avait tout à faire et tout à refaire et de la transformer complètement, de revoir les espaces, imaginer l'aménagement, la décoration et tout faire absolument moi-même de A à Z. Je dirais que je fais tout à peu près à 70-80%. Les pourcentages restants étant la famille, les amis, les artisans qui viennent sur le chantier. Ça a débouché donc sur ce projet mixte de rénover une maison pour faire de la colocation tout en filmant ses travaux. Voilà, et c'est un ajout de projets qui s'accumulent. Panneaux solaires, non, franchement pour un autre projet peut-être que dans le futur j'investirai dans des panneaux solaires. Mais là on est dans le nord de la France, il fait pas toujours très beau. Pour un investissement locatif, j'essaye de faire en sorte d'avoir le moins possible à revenir. On va pas déranger tous les 4 matins les colocataires, donc ce genre de choses ça demande de l'entretien, donc j'évite. De quoi vis-tu à côté? Donc je l'ai dit, j'ai un travail à côté qui me prend 39 heures, voilà, moins les RTT, vous connaissez le système. Combien te prend en moyenne le chantier hors période de confinement? C'est vrai que le confinement était un peu particulier, d'ailleurs j'ai pas pu du tout me rendre sur le chantier pendant
plusieurs semaines, c'est quand même assez problématique. Ça me prend mes samedis, ça c'est sûr et certain. Le dimanche, ça peut arriver, mais généralement, je réserve le dimanche pour ma vie perso. Et quelques soirs de semaine aussi, si je peux venir sur le chantier pour avancer 1 ou 2 heures, je le fais évidemment. Et là, mon emploi du temps va changer au niveau du travail. J'aurai moins d'heures la semaine, donc je pourrais venir également certains après-midi. Donc ça va être génial et j'espère que ça va me permettre d'avancer. Allez, on avance sur les questions. Question de Vincent Bernard. Bonjour, peux-tu nous rappeler depuis quand tu as commencé le projet? Dans quelle durée penses-tu le finir? Es-tu dans les délais? J'ai plus ou moins déjà répondu. Les travaux ont commencé en septembre 2019 quand j'ai acheté la maison. Je pensais finir pour courant 2020, mais j'ai vraiment été naïf, je pense, au début sur le temps que peut prendre une telle rénovation. Es-tu dans les délais? Donc non, clairement non. Question de Simply Chanel FAQ. Où achètes-tu tes matériaux? As-tu des astuces good deal niveau prix? Bon courage, merci pour tes vidéos. Merci à toi. Donc moi je suis team Leroy Merlin, j'y passe ma vie. J'achète 80% de mes matériaux là-bas. C'est à côté de chez moi, c'est grand, il y a tout. Je me prends pas la tête, je regarde sur internet la disponibilité avant d'y aller. Voilà, pour moi c'est la simplicité. Et puis en plus avec la carte maison, les 10%, les promos. Si on regarde bien, franchement, on a moyen d'avoir des prix pas trop dégueulasses. Et donc, ça répond à ta question. As-tu des astuces good deal niveau prix? Non, pas spécifiquement. Je fais comme tout le monde, j'attends les promos et j'ai une carte de fidélité. Voilà pour l'instant l'état de mes astuces good deal en termes de prix. Le prix du coulage de la dalle, toupie plus béton. Depuis quelques vidéos, j'essaye de mettre en description vidéo après vidéo, ce que m'a coûté en fait les matériaux utilisés dans la vidéo. Et là de mémoire, ma toupie béton, je l'ai payé plus de 1000 € je crois. Ça coûte cher le béton aujourd'hui et puis surtout la livraison, c'est pas donné. Alors question de sucre d'orge, coucou, j'ai quelques questions. Quel est ton âge, ton boulot? Comment tu finances tout? Quel prix pour la maison et pour les travaux? Et la dernière, quel est ton département? J'ai déjà répondu à tout. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et tu fais du très bon boulot, continue comme ça. Merci à toi. Franchement, à chaque fois que je reçois ce type de commentaires, ça m'encourage à fond. Ça donne la niaque et ça donne envie d'aller au bout du projet. Donc merci à vous pour ces commentaires qui sont vraiment toujours bienveillants. Tu en es où au niveau budget? Ça c'est une bonne question. Là j'ai grillé à peu près 2/3 de mon budget travaux. Et là il me reste à peu près 1/3, faites le calcul, 1/3 de 50 000. Voilà. Donc la dernière ligne droite, bien sûr, pour finir la maison avec ce qui reste. As-tu des expériences passées en termes de travaux? Apprends-tu tout au fur et à mesure? Donc non, j'avais pas d'expérience en matière de travaux, mais une grosse envie d'apprendre et beaucoup de temps justement à me renseigner sur comment on fait telle et telle chose. Donc oui, j'apprends tout effectivement au fur et à mesure. On fait des boulettes, on recommence et on fait mieux. C'est comme ça, je pense qu'on apprend le mieux. Ensuite, Rod McFly, conserves-tu les vieilles portes et les impostes des portes? Carrément. Le but, c'est de faire ressortir les atouts de la maison. Il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'il y a, il faut vraiment essayer de le sublimer. Donc, c'est ce que je vais faire avec les portes et les impostes. Je les garde. Là encore, c'est un copain de Réno. Merci à toi d'avoir participé, Projet Rénov. Et pareil, même si on a le même public, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas Projet Rénov. Voilà, si vous aimez la pluie, les longères normandes et les bonnes blagues entre beaux-frères, je pense que vous allez kiffer Projet Rénov. Pareil, lien en description, allez voir sa chaîne. Pourquoi avoir décidé de tout filmer, souvenirs perso ou partage communautaire? Non, c'était pas pour des souvenirs personnels. Même si je pense que dans 10, 20, 30, je regarderai ces vidéos avec nostalgie, je pense. Mais le but, je savais dès le départ que je voulais faire une chaîne YouTube, que mon but c'était de créer plusieurs épisodes, de tout montrer de A à Z et surtout de partager avec vous la rénovation. Ça, je le savais depuis le début. Comment gères-tu la partie montage? Tu te fixes des moments dans la semaine? Tu as des vidéos d'avance? J'avais des vidéos d'avance. Il y avait un moment, j'en avais plusieurs d'avance parce que j'avais su m'organiser. Mais là, pas du tout. Généralement, je me prends quelques jours à l'avance et je me retrouve à faire une nuit blanche la veille parce que j'ai pas bossé dessus avant. Donc voilà, c'est un petit peu à la dernière minute. Je sais que c'est pas très bien. Je suis pas très organisé en termes de montage. Comment as-tu prévu ton projet de financement, charges loyer? Je sais d'avance quelles seront mes charges, évidemment. C'est comme ça que j'ai pu
calculer à peu près la rentabilité, je sais combien je vais demander le loyer. Mais avant de vous dire ça comme ça en vidéo, le jour où le projet sera fini et que les colocataires sont dedans, pourquoi pas refaire une vidéo où vraiment on parlera rentabilité, cash flow, combien ça me rapporte, combien ça me coûte, etc. Pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Ensuite, combien de temps maximum te reste-t-il pour les travaux? Phase de prêt et penses-tu être dans les délais? Là, je vous disais tout à l'heure qu'il me restait à peu près un tiers à débloquer. Il me reste extrêmement peu de temps pour les débloquer. Donc là, ça va être plusieurs semaines chargées où je vais devoir à fond dépenser, faire des devis à tour de bras, valider des factures, etc., etc. Merci pour tes questions et j'espère pouvoir un jour rencontrer les copains de Réno. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est dans quelle ville ton chantier? Tu as quel âge? Est-ce que tu es en couple ou célibataire? Je demande car on dirait une ville du Nord. Bien vu. Ton âge car tu es très jeune. Savoir si tu es en couple car cela prend beaucoup de temps, surtout en plus de ton travail. Donc pas évident pour une vie de famille ou de couple, bah oui c'est pas faux. En tout cas j'adore regarder tes vidéos, j'attends la suite avec impatience, merci à toi pour ta question. Est-ce que je suis en couple? En fait je suis marié depuis 17 ans, j'ai 4 enfants, le petit dernier vient de naître, il s'appelle Lucien. Ok j'avoue c'est faux, désolé. Et enfin, dernière question, pourquoi la chaîne s'appelle 3615 Rénov? T'es pas un peu jeune pour le Minitel? Déjà je te permets pas. D'accord, ok. Moi, les souvenirs que j'ai du Minitel, c'est l'espèce d'ordinateur un peu chelou qu'il y avait chez ma grand-mère. Et quelque part, non, je suis pas, je pense, trop jeune pour le Minitel parce que je suis né avec. En fait, je suis de la génération Minitel. Pas en tant que personne qui s'en est servi, mais voilà, je suis né dans les années, fin des années 80, début 90. Et donc, c'était en plein avènement du Minitel, donc quelque part, ça colle. Pourquoi j'ai choisi ce nom de chaîne? Franchement, trouver un nom de chaîne de rénovation, c'est horrible. Tout est déjà pris, la cabane en rénovation, rénove ta boutique, rénove ta boucherie. C'est compliqué de trouver un nom voilà, accrocheur, etc. Et mon frère, pour rigoler, dit bah vas-y, appelle le 3615 Rénov. Et bah franchement, ouais, pourquoi pas. Avec ce petit côté un peu, voilà, un peu rétro, qui se prend pas au sérieux, donc... Voilà l'origine de ce nom de chaîne 3615 Rénov. Qu'est-ce que la rénovation t'a apporté d'un point de vue personnel? Plein de choses, absolument plein de choses. J'ai appris à me connaître davantage. Et puis surtout, je suis du genre à entamer plein de projets et à ne jamais rien finir. Et là, les enjeux sont quand même assez gros, assez grands. Donc bah là, je me dois d'aller au bout. Et ça, c'est important pour moi d'aller au bout d'un projet, évidemment d'être fier de ce qui a été accompli. Voilà, je pense que les conclusions se tireront dès que j'aurai évidemment terminé la rénovation. Mais là où j'en suis actuellement, je pense que j'ai déjà beaucoup grandi en tant qu'individu, ça c'est évident. Rénover seul, est-ce difficile? Déjà j'ai du mal à me faire un avis parce que j'ai pas eu d'autres projets où je l'ai fait... en couple ou en duo. Le gros inconvénient, c'est que parfois on aimerait pouvoir avoir quand même une épaule sur laquelle se reposer. Quand on manque de motivation, quand on n'a pas envie d'être avec quelqu'un, ça permet justement de maintenir cette motivation. Et c'est vrai que bon, j'aime bien travailler seul sur le chantier, mais parfois quand on m'accompagne et que j'ai des potes ou de la famille qui viennent, ça rebooste, hein, ça redonne un petit peu de motivation pour continuer. Le gros avantage pour moi, ça reste évidemment d'être maître de la situation, de pouvoir absolument tout décider. Il n'y a pas de chamaillerie possible pour la couleur des rideaux, de pouvoir décider de tout seul en responsabilité, également à la fin d'avoir un bien qui t'appartient à toi tout seul et pas devoir à le partager, ça aussi il faut le prendre en compte. Voilà, on arrive à la fin des questions. J'espère qu'à travers cette FAQ vous avez appris un peu à mieux me connaître, que vous en avez appris un peu sur le projet. Voilà, c'était le cas en tout cas. Moi aussi j'ai envie d'apprendre un petit peu mieux à vous connaître et donc je vous ai préparé un petit sondage sur la rénovation. Est-ce que vous rénovez? Est-ce que vous êtes en projet de rénovation? Voilà, allez dans l'onglet communautaire pour répondre au sondage. J'essaierai d'en publier régulièrement pour apprendre à mieux vous connaître. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de suivre la rénovation de A à Z. Et puis, ça me donne aussi un coup de pouce pour développer la chaîne. Pareil, petit pouce en l'air, ça ce serait génial. Et puis, vous pouvez
me rejoindre sur Instagram où vous avez la rénovation au jour le jour. Je filme les travaux à chaque fois que je vais sur le chantier. Je vous fais quelques stories, je vous montre ce que je fais et ça vous permet d'être au plus près du chantier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis content de ce moment passé avec vous. N'hésitez pas, vous pouvez encore me poser des questions en commentaire sur le projet. J'y répondrai directement en commentaire pour poursuivre un petit peu la FAQ. On se retrouve très bientôt pour la suite de la rénovation. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.